Et puis derrière chez Madame Gontier, il y avait Madame Gersol. Madame Gersol, c'était la grand-mère à Alcide Olive. Vous avez connu Alcide? Bon. Alors, Cicide habitait là avec sa grand-mère. Et quand il y a eu le débarquement, ils ne pouvaient pas coucher dans leur cave parce qu'elle était inondée. Vous savez que les jardins avaient été inondés, puis beaucoup de caves. Et chez nous, on avait moins d'eau. Papa avait surélevé ça avec des planches. Et Cicide et sa grand-mère venaient coucher chez nous dans la cave tous les soirs au moment du débarquement. Alors... il y avait les Logas, là. Ah ben, qui était en face, au 7. Ben, c'est ma tante. Ah ben oui. Et donc la maman était brodeuse. Elle était brodeuse, enfin, elle faisait tout. Elle avait besoin de travailler. Elle allait pêcher la crevette, et elle vendait ses crevettes. Elle pêchait les coques. Mais son vrai métier, c'était brodeuse. Et moi, j'aimais bien aller chez elle quand je réussissais à m'évader et à traverser la rue, quand maman ne me voyait pas. J'allais dans la buanderie, il y avait une grande armoire, et dans le tiroir de l'armoire, en bas, il y avait des trésors, il y avait des bouts de chiffon, des perles, des machins. Oh, c'était formidable. Ah ben, Monsieur Coupès, j'ai le souvenir de lui. Il y a une dame aussi, mais vous êtes bien plus jeune, vous, monsieur, vous pouvez pas vous rappeler. Non, mais Monsieur Coupès, il connaissait tout le monde, parce qu'il a fait, je crois, toute sa vie, il a fait cette tournée de toutes les cités rouges et blanches, et ben, il connaissait tout le monde. Il s'arrêtait à toutes les maisons, il parlait avec tout le monde, il prenait son temps, il était brave. Quand on avait du courrier, on le lui donnait, il le mettait à la poste, il était brave. Et puis c'est une figure connue de Dives, hein, c'était une sommité, le facteur, tout le monde le connaissait bien sûr. On avait aussi un brave homme qui était vieux, qui ne devait pas être loin de la retraite, qui était en tenue militaire. Hein. C'était un ancien gendarme ou je ne sais pas trop, le garde champêtre, qui passait. Alors, au début, j'ai le souvenir d'un tambour. Alors, il battait son tambour, tout le monde l'entendait, ça agglutinait les gens autour de lui, puis à vis. Et il annonçait les nouvelles, toutes les petites nouvelles de Dives. Après, ça s'est modifié. Il avait une clochette qui tintait très fort. Et bon, quand on entendait la clochette, c'était toujours l'histoire du Père Lacloche qui annonçait les nouvelles. Ça intéressait tout le monde parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de radio. D'abord, pendant la guerre, il n'y avait pas de radio. Les postes avaient été réquisitionnés. Hein. Et puis, tout le monde n'avait pas la possibilité financière d'acheter le journal. Alors, le Père Lacloche donnait les nouvelles. Voilà.